Bonjour à tous et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Anne-Sophie du blog Le Carnet d'Anso. Bonjour Anne-Sophie. Exactement. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Donc moi, je suis Anne-Sophie, l'auteure du blog lecarnetdanso.com, comme tu l'as dit. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom, Le Carnet d'Anso. Et en fait, dessus, je parle principalement de tout ce qui touche au véganisme. Donc beaucoup l'alimentation, mais aussi tout ce qui va concerner le style de vie vegan, donc voilà, aussi les cosmétiques, etc., les vêtements. Et je m'intéresse aussi de plus en plus à tout ce qui est vraiment le lien entre l'alimentation et la santé, et à tout ce qui est impact sur l'environnement, notamment donc le zéro déchet, etc. Mon objectif, c'est de montrer qu'on peut être vegan et être quelqu'un de normal, entre guillemets, quelqu'un d'heureux, d'épanoui, continuer à avoir une vie sociale, être en bonne santé et se faire du bien et faire du bien à la planète, quoi. En gros. En gros, c'est déjà un beau sujet. Et donc justement, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc je rassure tout de suite les auditeurs, on n'est pas là pour vous convaincre de devenir vegan d'ici demain, bien que si vous voulez, on ne va pas vous empêcher. On va pas vous empêcher. On va pas vous empêcher. Mais bon, voilà, pour déjà avoir une première idée, quel est finalement le rapport entre la protection de l'environnement et ce qu'on met dans notre assiette ? En quoi les choix alimentaires qu'on fait, les choix de consommation qu'on fait vont impacter l'environnement et à quel point ? Donc, notamment, beaucoup de gens s'imaginent que la première cause de pollution, c'est le transport, alors qu'en réalité, c'est l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Exactement, comme tu l'as dit, moi c'est une chose que j'ignorais totalement avant de considérer même de devenir végane. Donc sachant que moi je suis devenue végane il y a un peu plus d'1 an et demi. Que avant je n'étais ni végétarienne ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'étais plutôt du genre à manger de tout et je trouvais que ne pas manger de viande c'était bien mignon mais qu'on avait autre chose à faire, tu vois. Et surtout, j'étais pas du tout au courant de l'impact de la production de protéines animales sur l'environnement. Moi, j'étais persuadée que ce qui polluait le plus, c'était les transports, les voitures, les camions, etc. Qu'il fallait rouler au diesel parce que c'était mieux pour l'environnement, les pots catalytiques, tout ça, tout ça. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui pollue le plus, c'est effectivement la production de protéines animales. Donc tout ce qui va être viande, poisson principalement, mais ça englobe aussi les produits laitiers, les œufs, etc., puisque tout est lié en général. Et que la production de protéines animales est responsable. Alors les chiffres peuvent varier en fonction de d'où on va chercher la source, parce qu'ils prennent pas tous les mêmes critères en compte, mais en général c'est entre 14 et 18%, sachant que donc 14 et 18% de la production de gaz à effet de serre, sachant que les transports c'est plutôt en général entre 12 et 14%. Donc voilà, du coup on nous dit qu'il faut rouler à vélo ou marcher à pied et prendre le train plutôt que l'avion. C'est tout à fait louable, hein, on est totalement d'accord, c'est très bien. Mais il faut aussi penser à regarder dans son assiette. Parce qu'effectivement, et alors moi quand j'ai eu cette information, au début j'ai pas compris. Je me suis dit mais comment la production de produits d'origine animale peut générer du gaz à effet de serre. Il y a quelque chose que je comprenais pas, parce qu'autant une voiture, on voit effectivement le pot d'échappement, on comprend que ça pollue, et du coup, après m'être renseignée, j'ai compris qu'en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est que pour nourrir les animaux, il faut produire énormément de céréales, et que ça, déjà, ça pollue beaucoup, parce que ça demande des quantités qui sont faramineuses. Donc il y a la production d'aliments pour nourrir les animaux que nous, on va ensuite manger. Il y a les gaz produits par les animaux, principalement par les ruminants. Donc, on rigole toujours avec les pets des vaches, etc. Mais sauf que, en fait, c'est un vrai problème. Quand il y a beaucoup de vaches, ça se démultiplie. Exactement. C'est-à-dire qu'une vache en soi, bon, c'est pas elle qui va nous faire un trou dans la couche d'ozone. Mais maintenant, il y a des telles quantités de vaches qui sont élevées pour leur viande ou pour leur lait qui font que, du coup, ça fait des quantités de gaz qui sont juste énormes et qui, pour le coup, là, sont vraiment problématiques. Et puis, il y a aussi le transport, pour le coup, des animaux jusqu'à l'abattoir et ensuite de la viande, une fois qu'ils sont transformés en viande, jusqu'au point de vente. Le tout regroupé, ça fait énormément de pollution.
c'est vrai que c'est important de le dire et de le rappeler, parce que généralement, c'est pas une information qui est mise en avant. On a plutôt tendance à nous dire arrêtez de rouler en 4x4, alors qu'il faudrait peut-être mieux arrêter de manger de la viande, et principalement de la viande de bœuf. Mais alors justement, beaucoup de gens se posent la question, d'accord, je mange moins de viande, mais il faut bien que je mange autre chose. Donc, de toute façon, il va falloir produire des aliments. On nous parle de surpopulation, comment on va faire pour nourrir tout le monde, mais du coup, qu'est-ce que ça va changer en fait? Si tout le monde devenait végétalien, donc ne mangeait que des aliments d'origine animale, il y aurait assez de nourriture pour nourrir 2 fois la planète. Bon, alors en fonction, effectivement, encore une fois, de où on va chercher les infos, les chiffres peuvent varier, mais tout ça pour dire que, effectivement, pour produire, par exemple, 1 kilo de produits, de protéines animales, il faut, je crois, 7 ou 10 fois plus de calories équivalentes en céréales pour produire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on gaspille des quantités énormes de céréales pour les donner aux animaux, pour ensuite les manger. Sauf que en termes de rendement, si on prenait ces céréales et qu'on les mangeait directement, on pourrait nourrir beaucoup plus de monde. Donc c'est ça aussi que les gens savent pas forcément. Et encore une fois, moi la première, hein, avant j'en avais aucune idée et je comprenais pas du tout cette notion. Que pour produire effectivement le steak qui se retrouve dans l'assiette, si on mettait à côté de vous à table l'équivalent des céréales qui ont été consommées par la bête avant de produire ce steak, ça vous ferait juste une montagne de céréales. Et là, vous dites, mais avec tous ces céréales, je peux inviter tout mon immeuble à manger, quoi. En gros, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que on nous dit surpopulation, etc. Ouais, tout ce monde-là à nourrir, sachant qu'il y a des gens qui meurent encore de faim aujourd'hui, hein, c'est encore un fait. Et nous, à côté, on continue de manger de la viande, alors que si, encore une fois, on prenait cet équivalent en céréales et que on permettait à des gens de le manger directement, on pourrait nourrir beaucoup plus de monde. Et surtout, ça requiert moins de place, puisque du coup, pour produire 1 kilo de bœuf, par exemple, il faut non seulement la place pour stocker l'animal, entre guillemets, hein, pour qu'il puisse quand même vivre, mais il faut aussi tout l'espace nécessaire pour produire les céréales. Donc tout ça, ça se multiplie. Alors que si on enlève l'animal et qu'on prend que les céréales et du coup l'espace nécessaire pour les céréales, déjà il en faudra moins. Parce que nous, on n'a pas besoin de 7 kilos de céréales pour un repas, par exemple. Et du coup, il en faudra moins et il y aura plus de place. Donc voilà, du coup, c'est effectivement une solution qui est viable non seulement pour l'environnement, parce que ça polluerait moins, mais aussi pour l'humanité, puisqu'on pourrait nourrir plus de monde. Après, encore une fois, je ne sais pas si on pourrait nourrir 2 fois la planète, si ça pourrait résoudre totalement la faim dans le monde, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est un fait, on pourrait nourrir beaucoup plus de monde en ne mangeant que des aliments d'origine végétale et en enlevant les aliments d'origine animale. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les animaux sont nourris beaucoup avec du maïs, du soja, donc c'est des choses qu'on peut totalement consommer nous-mêmes. Tout à fait. Ou utiliser cette place pour ces champs qui seront libérés pour faire pousser d'autres choses, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que moi, avant, j'avais l'image un peu naïve que la vache, ça mange que de l'herbe. Et j'avais envie de dire, mais moi, l'herbe, j'en ai rien à faire. Je vais pas la manger, l'herbe. Alors que non, en fait, les bovins sont nourris, effectivement, comme tu dis, avec du maïs, du soja, enfin, des choses que c'est pas de l'herbe, quoi. C'est des choses que nous, on peut manger et qui peuvent totalement s'intégrer dans notre alimentation, plutôt que de la donner à des vaches pour ensuite manger la vache, tu vois. Faut enlever l'étape intermédiaire, quoi. D'accord, bah oui. Donc du coup, je comprends bien que manger de la viande, c'est pas super pour l'environnement parce que finalement, entre élever l'animal, le nourrir, le stocker, ça pollue beaucoup. Dans ce cas, je vais te répondre, je vais manger plus de poissons. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de personnes qui disent ça, qui disent du coup, j'ai réglé le problème, j'ai arrêté la viande, je ne mange que du poisson. Le poisson, il pose 2 problèmes. Le premier, c'est au niveau santé, parce que malheureusement, la plupart des poissons maintenant sont pleins de métaux lourds. Soit parce qu'ils sont élevés dans des élevages, donc du coup, ils surpopulation, ils sont aussi bourrés d'antibiotiques parce que du coup, sinon, ils seraient tous malades, parce qu'ils sont vraiment les uns sur les autres. Et les mers maintenant sont tellement polluées, les océans sont hyper pollués, donc la plupart des poissons sont gorgés de métaux lourds. Les petits poissons sont mangés par les moyens, qui sont ensuite mangés par les gros, et du coup, ça fait que ça fait une démultiplication de la concentration de métaux lourds. Pour soi-même, manger du poisson, c'est pas forcément meilleur pour la santé parce que on ingère aussi énormément de métaux lourds, de pesticides, de choses qui sont pas bonnes du tout.
et qui reste vraiment dans le poisson et quand nous on le mange. Et il y a aussi le problème effectivement de l'environnement qui fait que maintenant les systèmes de pêche, ça existe plus ce système de je vais aller pêcher mon petit poisson avec ma canne à pêche, la pêche à la ligne, voilà. Maintenant généralement la pêche intensive c'est des énormes bateaux qui vont vraiment racler les fonds marins, enlever, je crois que pour une espèce de poisson, il y en a 13 qui sont capturés dans les filets et qui meurent, en fait, qui sont relâchés à la mer. Mais la plupart meurent parce que le processus n'est pas très agréable. Et souvent, ils sont tous morts à l'arrivée. Donc, ce qui fait qu'en fait, on est en train de tuer tous les poissons et tous les écosystèmes qui sont dans les océans. Et que, en fait, les océans, c'est le poumon de la Terre. Et que manger du poisson, c'est comme s'enlever un demi-poumon ou un poumon et se dire du coup, en gros, on empêche la Terre de respirer parce que la mer, elle capte énormément de la pollution qui est produite par l'élevage du coup des vaches, des poulets, des cochons, etc. Mais si ces océans, ils n'arrivent plus à capter toute la pollution parce qu'il n'y a plus du tout l'écosystème marin, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc du coup, manger du poisson, malheureusement, c'est pas beaucoup mieux, que ce soit en termes de santé et en termes d'environnement, que manger de la viande. En termes de pollution, ce qui est vraiment le plus minime en termes de pollution, même si encore une fois, c'est pas forcément la solution idéale. Il y a aussi des productions de céréales qui sont très polluantes, etc. Mais ça restera toujours moins polluant de manger des aliments d'origine végétale que des aliments d'origine animale. Oui, d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure par rapport à la production de viande, c'est qu'il y a énormément de déforestation, notamment à l'Amazonie, on pense qu'on veut des arbres parce qu'on a besoin de faire des meubles et tout ça, mais en réalité, on a surtout besoin de créer des espaces pour nourrir les animaux, à l'heure où de plus en plus de pays se développent et commencent eux aussi à manger de la viande. Du coup, la déforestation est vraiment directement liée à la production, aux besoins de l'agriculture en fait. Complètement, parce que l'élevage intensif, il est responsable de 80% de la déforestation de l'Amazonie. Donc moi aussi, je pensais qu'effectivement, on allait chercher des arbres pour faire des meubles Ikea, tu vois. et en fait, non, c'est qu'on a besoin d'espace pour faire des champs, pour à la fois stocker les animaux et à la fois produire du soja, du maïs, etc. Et en plus, souvent, c'est quand même du soja OGM qui est produit. Donc non seulement ça flingue le sol, donc du coup, au bout d'un moment, la terre, elle est plus exploitable. Quand on prend un peu l'image globale de la production de viande, il y a rien qui va en fait, puisque à la fois on enlève les arbres qui eux aussi peuvent capter une partie de la pollution. Donc on se dit les forêts c'est aussi un peu le poumon de la planète, ça permet de capter la pollution. Sauf qu'on est en train de l'enlever, on est en train de la détruire pour produire plus de choses qui vont produire plus de pollution. Donc déjà là il y a un truc qui marche pas. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est en plus de tout ça, c'est la consommation d'eau. Où effectivement la production de viande, ça consomme énormément d'eau. Et par exemple, pour produire 1 kilo de bœuf, donc 1 kilo c'est pas énorme, c'est pas une tonne, c'est vraiment 1 kilo, il faut à peu près 15 000 litres d'eau. Et 15 000 litres d'eau, pour donner un peu une image, ça fait à peu près une année de douche. Donc on nous dit effectivement il faut prendre des douches plus courtes, il faut pas prendre de bain, il faut couper l'eau quand on se brosse les dents. Pareil, tout ça effectivement c'est des gestes très bien, il y a pas de souci. Mais quand on se rend compte à quel point le fait de manger 1 kilo de bœuf, ça nous fait perdre une année d'eau de douche. Ça fait effectivement 2 petites piscines comme tu sais comme on en discutait tout à l'heure, les piscines hors sol, les piscines qu'on peut mettre dans un jardin quand on est enfant, pas les toutes petites piscines pour bébé, mais vraiment les trucs qui font quand même je sais pas 3-4 mètres de diamètre. Ça fait à peu près deux piscines comme ça pour faire 1 kilo de bœuf. 1 kilo, oui. Et tout à l'heure tu me disais quelle est la consommation moyenne des Français en viande par an? Tu m'avais dit. Je crois que c'est 89 kilos. 89 kilos. À peu près, ouais. Donc ça fait beaucoup de piscines. Exactement, ça fait. Parce que sachant que bon là, les chiffres qu'on donne, c'est pour faire 1 kilo de bœuf, sachant que le bœuf, c'est vraiment ce qui pollue le plus et ce qui consomme le plus d'eau. Donc c'est le pire. Mais la production de viande de cochon ou de poulet n'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire ça pollue moins, c'est clair. Donc ceux qui me disent aussi, j'ai arrêté de manger du bœuf, maintenant je mange que de la viande blanche. Oui, c'est déjà un premier pas. Mieux. C'est déjà mieux, honnêtement, c'est déjà mieux.
Mais voilà, ça pollue quand même énormément parce que c'est pareil, ces animaux, il faut les nourrir, il faut leur trouver de la place et puis après, il y a tout le transport, etc. Et il y a aussi une partie qu'on n'aborde pas souvent, mais l'eau, elle est aussi énormément nécessaire pour nettoyer les abattoirs. Puisque quand on abat les animaux, ça fait énormément de déchets, énormément de sang, etc. Et ils utilisent des quantités d'eau incroyables pour nettoyer tout ça. Donc voilà, ça marche quelle que soit la race de l'animal, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on se sent concerné par la protection de l'environnement, il y a beaucoup de gens qui pensent d'abord à se tourner vers le recyclage, vers acheter plutôt des produits de seconde main, aller même vers du zéro déchet, ce qui sont qui sont plein de démarches qui sont vraiment super et qui permettent vraiment des actes concrets pour la planète. Mais si on veut vraiment être sûr d'avoir un impact, j'ai envie de dire le plus simple, pour avoir un gros impact, c'est à minima baisser sa consommation de viande, parce que quelque part ça demande un effort qui est moindre, enfin je pense que c'est pas plus difficile. On s'habitue assez vite. Oui, et puis aller vers du zéro déchet par exemple, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Enfin, ça demande quand même beaucoup d'organisation dans son quotidien. Il y a beaucoup de logistique à avoir et tout ça. Si on est capable de faire ça, si on a la volonté de faire ça, on est capable de baisser sa consommation de viande. C'est pas plus difficile, voire et puis c'est vraiment des questions d'habitude, quoi. C'est vrai que moi, si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais devenir végane, mais j'aurais bien rigolé. Honnêtement, c'était même pas même pas je l'aurais envisagé, quoi. Je te dis, j'étais plutôt du genre un peu à me moquer gentiment, hein, mais à un peu me dire oui, les végétariens c'est mignon, mais bon, voilà, on a autre chose à faire que pas manger de viande. Il y a d'autres problèmes dans la vie. Moi j'ai une voiture, c'est du diesel, c'est bon, tu vois, ça suffit. Et maintenant, tu vois, je suis devenue végane, la viande, ça me manque absolument pas. Tout est une question d'habitude, quoi. C'est vraiment, et c'est pour ça que je conseille aux gens s'ils ont envie un peu. Alors déjà, il y a une chose, les gens qui me disent, moi, je veux pas devenir végétarien, je veux continuer à manger de la viande. Je leur dis, soit, c'est ton choix, tu es un adulte, tu fais ce que tu veux, mais pour ta propre santé et pour l'environnement, je te conseille de l'acheter chez ton boucher. Parce qu'il y a quand même plus de chances qu'elle vienne d'une petite ferme à côté plutôt qu'elle vienne d'un élevage intensif, hyper polluant, etc. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ça peut être intéressant déjà de voir d'où vient la viande qu'on consomme. Et le mieux étant évidemment de ne plus en manger. Et auquel cas, les gens qui me disent tiens, maintenant j'ai décidé, avant je mangeais de la viande midi et soir, maintenant j'ai décidé que le soir j'en mange plus. Déjà c'est génial, c'est déjà vachement bien, ça fait déjà une grande différence. Et voilà, c'est des petits pas qui peuvent faire en sorte que voilà, petit à petit on met des choses dans son quotidien et on se rend compte que finalement ça nous manque pas et qu'on peut y arriver. Et voilà. Parce que c'est vrai que j'avais entendu aussi une chose quand j'étais devenue végane et qu'au début j'avais fait tout plein de recherches et tout, qu'il vaut mieux être végétarien et rouler en 4x4 plutôt que de manger de la viande et de rouler à vélo. Tu vois, encore une fois, pour faire le parallèle par rapport à la pollution, et qu'en devenant végétarien, on peut vraiment réduire par 2 son empreinte écologique, ce qui est quand même énorme, quoi. C'est vraiment, tu divises par 2, même si à côté tu roules en 4x4, tu fais pas du zéro déchet, tu prends des bains, tu le recycles pas, tu manges pas local, tu t'en fous. Rien qu'en devenant végétarien, tu réduis par 2 ton impact écologique, quoi. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. À l'échelle d'une vie, ça en fait des kilos de CO2, et des litres d'eau économisés, etc. Mais c'est une question d'habitude, c'est une question de priorité, de volonté, d'être curieux aussi, de se dire tiens, je vais essayer ça, et c'est une belle démarche en tout cas. C'est une belle démarche. Et donc pour tous ceux qui se posent des questions sur tout l'aspect santé, goût, habitude, je vous invite bien sûr à aller voir le blog d'Anne-Sophie qui aborde tous ces sujets. Donc on vous rassure, on peut être en très bonne santé, on peut se régaler. Exactement, et se régaler, tout à fait. Donc tout ça, c'est pas des excuses. Après, Exactement. chacun fait ce qu'il a envie. Encore une fois, on n'est pas là pour vous faire la morale. morale. Ouais, bien sûr. Et surtout, je sais qu'il y a pas mal de craintes autour de ça, de si je mange pas de viande, je vais tomber dans les pommes. Si je suis sportif, il faut absolument que je mange mon steak. Et je comprends parce que honnêtement, moi, j'avais les mêmes croyances et c'est normal parce que l'information qu'on nous diffuse au quotidien, à la télé, dans les médias, etc., forcément, les lobbies de la viande, ils
veulent qu'on continue à en manger. Donc évidemment qu'ils vont pas nous dire que en fait on peut être en très bonne santé sans manger de viande. Donc voilà, je comprends totalement les gens qui sont pas forcément ouverts à ça ou quoi. Après, le conseil que je peux donner, c'est d'être un peu curieux, d'aller voir toutes les informations qu'on a données, pourquoi pas d'aller les vérifier par eux-mêmes. Et puis voilà, d'essayer des choses, quoi. D'essayer des nouveaux trucs et puis d'être un peu ouvert d'esprit. Si vous êtes sensible à l'environnement, en arrêtant de manger de la viande, vous pouvez diviser par 2 votre impact sur l'environnement. Et que ça, c'est pas mal. Et que le tofu, même si vous n'y croyez pas, ça peut s'avérer être très bon. Oui, je confirme. Je confirme. Bon, super. Je te remercie, voilà. Sophie. Et, avec et plaisir. À très bientôt. Ça marche. Salut.